Bonjour à tous. Partagez, hein, connectez-vous. Partagez, partagez. Bon appétit si vous passez à table. J'ai une petite minute pour vous. Juste pour vous dire que je suis de retour. Je suis de retour. Je me suis bien reposé. J'ai bien récupéré. Donc, c'est reparti pour un an de direct non-stop. Pour un an de sensibilisation non-stop. Partagez. Claude Roger, bonjour. Daimon, bonjour. On est là. Goka. Goko, bonjour. Partagez. Partagez massivement. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Je ne vais pas être très long parce qu'il est midi. Il faut pas que vous avalez des crevettes parce que vous êtes à table. Mais c'est à cette heure-ci qu'on profite souvent de un petit repas en famille pour se dire des vérités, pour dire ce qu'on pense, pour dire ce qui ne va pas. Et nous savons que dans le Cameroun, beaucoup de choses ne vont pas. Mais nous allons pas continuer toujours à tourner la soupe. Ce qui est important, c'est de savoir sortir de cette merde à la tête haute. Nous devons retrousser les manches. Nous devons faire tous des efforts pour sortir de cette crise politique, socio-culturelle, même de tous ces problèmes de couple que nous rencontrons dans le Cameroun. Comme notre frère Jérémy, qui traverse des moments difficiles. Et là, nous allons débattre, nous allons en parler. Les problèmes de couple, entre l'enclume et le marteau, il ne faut pas mettre son doigt. Anino, ne te fais pas de soucis. Amen, maman, c'est tout le monde qui a des problèmes. Jérémy, tu n'es pas le seul. C'est tout le monde qui a des problèmes. À ma faute, ne te fais pas de soucis. Reine-mère, c'est tout le monde qui a des problèmes. Premier bureau, c'est lui. Deuxième bureau, c'est lui. C'est tout le monde qui a des problèmes. Ma chérie, Madame Jérémy, maman, toi-même tu sais ce qu'on appelle être la femme d'un lion. Indomptable. Et que la femme d'un lion n'est pas facile. Il est toujours dans les entraînements. Il est toujours avec les filles. Même si ce n'est pas pour faire la binda, tu as toujours des imaginations. Ce n'est pas facile. Ils ne sont pas là pour te juger, hein, parce qu'elles sont nombreuses. Si on met la liste des femmes ici qui ont eu des enfants avec des hommes qui ne sont pas leurs maris, la liste va arriver seulement en Italie chez le pape. Elles sont nombreuses. Nos parents qui ont eu des enfants avec les beaux-frères, les beaux-pères. Si nous devons faire test d'ADN dans le Cameroun, ça sera un problème. Donc, c'est un sujet très compliqué dans le Cameroun. Tout ça, c'est le problème de l'infidélité. C'est le problème, parfois, des couples qui traversent des moments difficiles, ils ne vont pas faire de thérapie de couple. C'est très compliqué. Et je poserai la question, il y avait quoi avant? Il y avait des hommes qui savaient se taire. Il y avait le secret. Il y avait de l'amour. De Malins, bonjour. Nos parents souffraient. Hein? La femme camerounaise a des problèmes. Hein? La femme camerounaise, si tu es un homme, tu n'as pas intérêt à habiter où il y a les arbres. Tu vas te pendre. Oui. L'homme camerounais, en général, c'est le problème de Zout. Le problème de Mbangmebin.
les problèmes dating. Je pense que nous devons laisser notre frère faire son divorce. C'est pas facile. Il a peut-être été trahi par sa femme. Il n'est pas le premier dans le Cameroun que le problème arrive. Dans le Cameroun, sur 10 enfants, il y a parfois 2 ou 3 qui sont les fils légitimes du père. Et nous le savons, on vit avec, on fait avec. Nos parents étaient tellement amoureux, ils gardaient le secret de couple. Tout s'arrangeait dans la famille. On savait très bien que la grand-mère allait inviter avec le prêtre. Parce que le plus souvent, ce sont les prêtres qui dérangent nos mamans, les pasteurs. Mais l'homme restait calme, il éduquait l'enfant, il payait l'école, et même quand l'enfant là devenait quelqu'un, il avait pitié du père. Quand il voit un enfant aimer un père, hein, parce que l'enfant se dit, le bon s'il pouvait me kill ou me jeter, mais il m'a accepté, il m'a payé les études, il s'est occupé de moi, il a pris soin de moi. L'enfant aime le petit peu la mal. Tu dis, mais comment l'enfant s'est même peut aimer le père? Il y a aussi des enfants au Cameroun qui aiment leur mère parce que ça pardonne. Ils disent, waouh, mes parents sont forts, ils ont trouvé l'entente. Les deux là, leur amour est fort. Mais la mater m'a eu avec un Joe là. Mais le père a pardonné, ils ont fait comme si rien n'était, j'ai grandi dans l'harmonie. C'est pourquoi tu vas voir ces enfants, ils deviennent des hommes fidèles. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont le mauvais produit de la passion. Donc, il y avait quoi avant? Il y avait ces hommes dont les femmes ne respectaient pas, et ces hommes qui étaient même battus dans leur couple, ces hommes qui tomberaient dans la dépression, qui buvaient dans la famille. On ne comprenait pas pourquoi le mari devenait alcoolique, parce que la femme allait voir ailleurs et le monsieur savait que les enfants ne sont pas de lui. Mais il acceptait, il n'avait pas le choix pour son identité, pour sa dignité. Mais aujourd'hui, il suffit d'avoir un problème, on vient sur Facebook. Franchement, nous devons nous poser des questions de savoir pourquoi aujourd'hui tous les problèmes de couple doivent se débattre dans des réseaux sociaux. Quand vous vous rencontrez, c'est pour vous deux. J'estime que notre frère Jérémie s'est marié cette femme parce qu'il y avait un nom. Faut faire attention d'aller toujours vous marier avec les noms. Quand tu vas te marier avec un nom, tu dois déjà savoir que ce n'est pas de la réalité. Je peux vous dire que les gens qui se sont mariés avec des personnes influentes du Cameroun, avec les enfants des personnes influentes dans le Cameroun, ont tous divorcé. C'est pas le premier photo qui divorce, hein, sont nombreux. D'autres font le choix de divorcer en silence. La honte de ça. C'est-à-dire, le gars divorce, il fait l'arrangement à l'amiable. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que beaucoup se sont mariés, parce que c'était la fille de Foto, le milliardaire. Beaucoup se sont mariés parce qu'il y avait une protection de sécurité financière. Beaucoup se sont mariés pour dire, moi aussi, je suis dans le, je suis avec les grandes personnes. Aujourd'hui, ils s'en rendent compte que c'est pas comme ça, c'est pas la vie. Ces personnes aussi ont des points faibles et les points faibles parfois c'est le zout. Donc, nous allons accompagner notre frère et notre sœur dans cette tragédie pour que les autres apprennent à résoudre leurs problèmes à l'amiable. Vous savez, ce problème de couple de Jérémie, parfois c'est un problème de finance. Si Jérémie était à la même position comme Etou,
c'est-à-dire que c'est lui qui parlait fort en argent. Elle ne demandait pas le divorce. Oui, c'est un ancien lion indomptable. L'argent est ancré. Peut-être qu'il n'a même pas multiplié l'argent. Il n'a pas fait de placements. C'est déjà la retraite. Il ne fait pas la pub de Adidas. Il ne fait pas la pub de coq sportif. Donc, il n'y a pas d'ancré comme quand il jouait. Parce que tous les Camerounaises aimaient que les femmes des footballeurs. Et quand ils sont en retraite, c'est des problèmes. Bon, maintenant, il y en a qui ont su faire leur image comme Eto'o. Partout où ils passent, l'argent passe. Donc, sa femme ne peut pas partir. La femme d'Eto'o est restée malgré que Eto'o était dans revanche porn. Elle n'est pas partie parce que il y a l'argent. Il y a des jets privés. Eto'o s'est fabriqué lui-même. Eto'o n'est pas devenu une personne importante derrière sa femme. Mais merci pour les cœurs. Donc, il est capable de tomber et de rebondir demain, même en faisant le fait. Oui. Vous voyez, non? C'est-à-dire, Eto'o tombe. Demain, il commence un autre deal. Mais l'autre, quand tu vas prendre le nom, c'est compliqué. Parce que le nom se dit que j'ai tout. C'est inadmissible qu'une femme soit avec son mari. Tu vas donner le zout ailleurs. Même ici, tu ne fais même pas ça par hypocrisie. Mon frère, viens. C'est inacceptable. Merci, Zanga, merci. Donc, le problème ici, c'est parfois des problèmes financiers. Si notre Jérémie était à la place de tout, ou de notre footballeur qui s'est fabriqué lui-même, qui a les finances, comme Ronaldo, vous pensez qu'elle allait parler ce qu'elle parle là? Elle allait être soumise. Elle allait régler les problèmes quand même. C'est le regard, elle allait se réveiller, engagée bien. Mais aujourd'hui, elle a un nom, partout où elle passe, on drague, les gens pensent qu'il y a toujours les dos, on l'interpelle, donc elle va manquer le respect à Jérémie. Je voudrais vous dire à vous, les personnes, les enfants des riches là, vous n'êtes pas à la position de quelqu'un qui peut rejeter l'autre. Parce que Jérémie a gagné à la sueur de son front. Jérémie s'est fait un nom, devenir footballeur. Toi-même, tu l'as épousé parce qu'il était footballeur. Tu as vu loin. Si Jérémie n'était pas footballeur, tu n'allais pas accepter le mariage. Tu as accepté le mariage parce que Jérémie était footballeur. Donc, ce côté-là, je demande vraiment aux compatriotes de laisser notre frère gérer son divorce. Et je veux dire à mon frère que les enfants là n'ont pas demandé à naître. Tu les as chéris, tu les as appelés fils. Je te conseille de prendre l'exemple sur nos parents. De prendre l'exemple, il y a des hommes qui vont faire des enfants dehors, ils ramènent à la maison. Tu élèves comme ton enfant. Oui, il y a des femmes. Irène Bia a élevé Franck Bia, c'est pas la mère. Tout le monde le sait. Et tout le monde dit aujourd'hui le fils d'Irène Bia. Donc, prenons l'exemple avec nos parents. Moi, je bien, moi, je faut pas se mettre être parent, géniteur pour faire grandir l'enfant. Donc, j'invite vraiment mon frère Jérémie à ne pas mêler les enfants dans les caprices de couple, dans leurs problèmes de divorce. Même si les enfants ne sont pas tes enfants. Frère, divorce, il demande la garde. Genre, qu'elle ne vient même plus visiter l'enfant. Oui, demande au procureur de te donner la garde totale. Tu prends les enfants, elle ne les voit même plus. C'était moi, mon frère, je demande le divorce, mes avocats se battent, on me donne la garde, je déménage. Je te punis comme ça. Ah oui, je te punis. Je vais vous raconter l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père était
je préfère taire le nom, il était fourni de pouvoir à la banque à Yaoundé. Il était fourni de pouvoir hein, à la grande banque du Cameroun. Et mon grand-père là a eu une liaison avec une femme qui vivait en France. Et cette femme avait une fille métisse comme mes enfants. Mon grand-père s'est marié cette femme. Elle a accepté d'épouser mon grand-père malgré son âge parce qu'il était fondeur de pouvoir à la banque, la plus grande banque du Cameroun. Et cette femme avait une fille métisse, un bébé que j'ai porté hein, dans mes bras. Ils étaient ensemble là. Et mon grand-père l'a épousée. Elle a dit oui, mais le gars avait des craquants. Quand le grand-père te donne l'argent te blesse tellement c'est encore pointu. À un moment, quand mon grand-père a pris la retraite, il n'y avait plus d'engrais, elle a voulu faire les maboyas. Mon grand-père a demandé la garde. Puisqu'il avait été sa famille, il a reconnu la fille. Elle est rentrée en bain, elle n'a plus vu l'enfant. Oui, la fille métisse est dans la famille. Le grand-père a dit, il a demandé la garde totale. Elle n'a plus vu l'enfant. Donc, mon frère, demande la garde totale de l'enfant. En ce qui concerne le reste, je regrette de dire que je suis de retour. Je me suis bien reposé. Je me sens de plus en plus, je pète la forme. Je voudrais surtout dire au mixeur d'images qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu le produit du MRC. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont produits. Je suis devenu le produit du MRC. Ça veut dire que quand tu vas venir prendre mon image pour aller mélanger dans les histoires de saleté, on va devoir te poursuivre en justice. Si tu veux utiliser mon image pour gagner de l'argent, te laisse gagner de l'argent avec mon image, ça doit être bénéfique pour le MRC. Si tu tentes encore de prendre mon image pour aller mettre dans des saletés, tu vas regretter pourquoi tu es né. Et vous savez que j'aime descendre dans la boue. Je ne vais pas attendre que les avocats répliquent. Moi-même, je vais te faire ça dur. Donc, vous voilà averti. Je suis devenu le produit des fabriques, la marque déposée du MRC. Donc, si tu sais que tu n'aimes pas le MRC, désabonne-toi de ma page. Comme les 300 qui ont démissionné là. Parce que le combat ne fait que commencer. Donc, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi la marque déposée MRC. Je parle aujourd'hui pour l'intérêt du MRC. Je respire aujourd'hui pour l'intérêt du MRC. Je reste en vie aujourd'hui pour l'intérêt du MRC. Je me bats. Je risque ma vie pour l'intérêt du MRC. Donc, vous, les mixeurs d'images là, bon au cas là. Surtout, je veux interpeller ces manus machin là. Non, man. Ce message est pour toi. Parce que sinon, quand il va te croiser en route, comme tu es court et gros, on va seulement s'enrouler par terre. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus mon image pour aller mettre avec les maboyas. Parce que, MSC, on m'a politique. Ma télé wa benda mosa nena. Bebale zamba o tage bate nongojo apoloni oku futu. Aljite binga yuok. J'espère que tu as bien compris. Maintenant, je vais te parler à langue petit. Maïr ma carno wa. Iwa balo nanga man noskosbi. Je vais te dire qu'à partir d'aujourd'hui,
D'abord, attends d'abord, comme je prononce mal ton nom, il faut que je prononce bien ton nom pour l'intérêt du MRC. Attends, je prends d'abord ton nom. Ton nom. Il s'appelle comment? Manki. T'as vu moi, man? Je vais envoyer un message à un mixeur d'images parce que je rigole un peu trop avec toi. Et comme j'aime les bagages, je vais te chercher dans tout Bruxelles, Mario, moi. Mario, il se peut que détermine que ça n'est pas de père. Mon frère, voilà. Mano Sobi, ce message est pour toi. Tu es court, je suis courte. Tu sais mélanger les images, je sais bavarder. À partir d'aujourd'hui, la reine mère Tika m'a formé en Polonie. Je suis la marque déposée du MRC. Donc tu ne peux plus prendre mes images. Allez mettre là les histoires qu'il y avait avant. Il y avait des clashs, des insultes avant, maintenant. Le MRC m'a fabriqué. Donc, monsieur Mano Sabi, tu me connais. Mario Tabayop. Donc, à partir d'aujourd'hui, le 22 mars, je suis la marque déposée du MRC. Depuis 2-3 semaines, je n'étais pas en très bonne santé, je me suis reposé, maintenant ça va très bien. Je vais te chercher dans tous les crews de Bruxelles, dans tous les Nganda, dans tous les bars, chez toutes tes anciennes Jinda. Elles vont me donner ton adresse. Je vais t'attraper. Je vais te maîtriser. Je vais te tourner. Je vais te boire comme le tarot. Tu as compris, non? Voilà. N'oublie pas hein, que chez nous, on a des avocats prêts. Donc, plus jamais, si tu veux parler de ma vidéo, elle doit être constructive. Ta vidéo doit valoriser le MRC, sinon on ne touche plus à mon image. Je n'ai pas besoin de toi pour que mon image soit vendue. Ma page n'est pas monétisée. Donc, si tu veux parler de Marfo, sois constructif. Sauf si tu n'aimes pas Kamto. Si tu n'aimes pas Kamto, ne partage pas ma vidéo sur ta page. Je te fais ça dur. Si tu n'aimes pas le MRC, reste dans ton coin. Reste dans le mangeoire. Ici, c'est le MRC. Donc, je veux dire à tous les combattants, il n'y a que les combattants qui vont partager mes vidéos. Les Camerounais qui veulent le changement. Les Camerounais qui sont là le vivre ensemble. Je peux aussi inviter les ayopistes et venir m'applaudir, m'admirer quand je parle. La meilleure élève de Parakamto,
Donc les ayopistes venaient voir le changement. Il y avait quoi avant? Il y avait la MAFO qui était dans la boue, qui se clashait, qui s'insultait, qui était dans les matchams, les matchus. Il y avait Ngwana Polonie et quand avant. Et maintenant, il y a la reine même MAFO Ngwana Polonie. Modernisée, politiquement parlant. Donc les ayopistes là, venez voir ce que le MSC est capable de faire. La transformation de ça. Les ayopistes, venez voir le pouvoir du changement. Parce qu'il n'est même pas encore, j'ai dit à changer. Donc, une femme qui veut quitter le camion via MRC, on va te montrer le chemin, comment te valoriser. C'est-à-dire, toi, tu vas faire ton examen de conscience, tu vas dire, hey, le niveau là, si je veux mettre mes pieds dedans, j'ai intérêt d'abord à changer. Moi-même, j'ai changé seul. Quand tu ne m'as pas dit changer, il ne m'a jamais appelé, hein. Il ne m'a jamais dit, ma faute, arrête les insultes. Ma faute, arrête ceci. Moi-même, j'ai arrêté ça. J'ai dit, le paradis sur terre. Ma faute, si tu veux ancrer là-dedans. Mon examen de conscience, j'ai changé. Les ayopistes sont les seuls peuples qui ne changent pas. Donc, ne dites pas un ministre camerounais n'est pas valorisé pour Libya. Vous voulez qu'un ministre dise que Paul Biya a mal travaillé? C'est tout à fait normal. Qu'ils disent que, il travaille bien. Il y a ceci. Si un ministre ayopiste ne valorise pas Paul Biya, on va le tuer demain. Les gars sont entre l'enclume et le marteau. Donc, si le ministre Assadi vient dire ce qu'il a dit, le ministre là, vous voulez qu'il dise quoi d'autre? Il est sur son game. C'est sa vérité. Donc, vous pensez qu'il va vous dire que Paul Biya travaille mal. Donc, pour vous, vous voulez qu'il vous dise que Paul Biya doit démissionner, mais demain, il est en prison pour arrestation, comme il est épervier va l'arrêter. Épervier va l'arrêter. Donc, pour moi, une femme qui dit, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Hein? Il y avait quoi? Elle est dans son répertoire. C'est la Bible du RDPC qui est comme ça, le mensonge. On le sait. Quelqu'un est en train de lire la Bible, de vous prêcher ce qu'on lui a dit de prêcher, l'enseignement du RDPC. C'est tout à fait normal. Donc, vous trouvez ça écœurant qu'un ministre va dire que Paul Biya va se représenter demain, alors que lui, il a l'air de se représenter. Il ne peut même pas dire que demain, je prends la place. Mais, vous voulez qu'il aille en prison? On va le priver de liberté. Ce n'est pas Paul Biya, c'est des autres. Marangali va dire, Akaria, tentative de coup d'État. Donc, ce sont des blogueuses du RDPC. La même manière que je vends le MRC qu'elles vendent le RDPC. Sauf que eux, avec 40 ans, qui vendent le même rêve. Ce rêve ne s'est jamais réalisé dans leur sommet. Le vrai rêve. Les vendeuses de rêves. Elles vendent le rêve à la jeunesse, au papa, aux mamans, de temps en temps, nous dit, hey papa, tu dors encore, nous on est réveillés. Ton rêve n'est pas possible. Même si tu en prêtes une dizaine, cela ne se peut pas. Vous êtes surpris de voir un ministre vous dire que monsieur Isatus ment, Isatus est un menteur, Paul Biya travaille bien, c'est normal. Vous voulez le concret d'eux, mais vous-même, c'est pas possible. C'est tout à fait normal que chaque RDPciste, ayopiste, valorise le RDPC. Ce sont les rassemblements démocratie des blogueurs d'État. Ce sont les blogueurs du RDPC. Elles sont là, elles sont payées en fonction
pour vendre et clasher, menacer, intimider, arrêter même les Camerounais parce qu'ils ont le pouvoir. Et ça ne me dérange plus. Ça ne me dérange plus. D'entendre un ministre dire Paul Biya se représente le 25. Quand tu regardes un ministre, son âge, son talent, pourquoi lui-même ne se représente pas? Ou son fils? Il a assemblé, mort vivant, il a un peu à partir, qui attend seulement que si Dieu lui dit demain, il atterrit seulement quelque part. Hein? Il y a des jeunes ministres qui ont clashé le gouvernement, mais qui ont fait le choix de devenir le blogueur du RDPC parce que ils sont bien payés. C'est question d'argent. Alors, ne me dites plus, oh, tel ministre a menti, tel a dit, mais ils sont dans leur travail. Ils sont payés pour ça, pour vous mentir. Et nous sommes là pour identifier leurs mensonges. On ne peut pas les juger. D'ailleurs, tous ces ayopis vont venir au MRC. Attendez. Toutes ces femmes qui bavardent là viendront me supplier que la MAFO, tu ne me reconnais pas. Ils vont venir pleurer devant moi. Que, MAFO, tu es pour le vivre ensemble. Ne me laisse pas. Ils vont s'approcher sur mon pied. L'heure n'est pas encore arrivée. L'heure de ma gloire n'est pas encore arrivée. Les ayopistes ont un contrat à durée déterminée. Ils sont en train de vivre leur dernier moment. Ils n'ont pas de CDI. Moi, j'ai un CDI au MRC. Et je vous annonce cet après-midi que la campagne, ce soit un grand direct pour parler du programme politique. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous inviter à être ce soir connecté sur ma page. Les 50 unités du MRC. Et je vous annonce que je suis officiellement déclaré la marque déposée du MRC. Donc, quand tu prends mon image, je n'ai même pas le temps de regarder si tu as mal utilisé. Les avocats de Paracam même va vérifier s'ils voient qu'il y a eu erreur. Ou bien citation directe. Donc, voilà. On ne va pas dire, oh, le ministre a dit non. Ils sont dans leur vérité. Un ministre qui me dit il y a des routes de Yaoundé à Douala. Vous voulez que je dise qu'il ment pourquoi? Il défend son job, son gagne-pain. S'il tente de dire le contraire, ce soir, on a un dossier contre lui. Si on est parti acheter quelqu'un pour porter plainte à Yaoundé. La personne vit en France. Lui et moi, on a un problème aux réseaux sociaux méta-européens. Le méta-européen. Mais la personne ne peut me porter plainte au Cameroun. Les petites meurtres du gouvernement. Les petites meurtres sales qui tuent dans les couloirs. Tu peux me porter plainte au Cameroun dans une histoire de méta de l'Europe. Elles sont nombreuses comme ça sur Facebook. Mais je vous dis que vous allez vous approcher sur mes pieds. Vos contrats sont à durée déterminée. Bien déterminés. Nous, on est à long terme. Tous ces ayopistes vont vous dire qu'ils avaient des problèmes d'angoisse, des problèmes de grossesse, des problèmes psychiatriques. Donc, quand ils nous insultaient, ils parlaient, ils n'étaient pas conscients, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Vous viendrez me demander pardon, que la MAFO de vivre ensemble, pardon, dire à Kamto de me pardonner. Je parlais mal de Kamto parce que ma vie tenait sur un bout de fil. Si je ne parlais mal, on m'arrêtait. Si je venais avec vous, on me mettait en prison. Donc, j'ai fait ça malgré moi, contre mon cœur. Elles sont nombreuses comme ça. Ils vont venir rejoindre le MRC. Moi-même, j'ai rejoint le MRC, non. On m'a convoqué là-bas. On m'a invité au MRC.
Je suis partie moi-même avec mes pieds. Parce que je suis courageuse. Et il y a des journalistes au Cameroun comme ça là. Double face. Ça poste les ministères de Paul Biya. Ça poste des sorties de Chantal Biya. Ça met des belles choses dans le cœur. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont bombarder la vie de Paul Biya et la vie privée de Paul Biya. Ici. J'ai dit, je ne pourrai jamais aller dans la boue. Jamais. Je veux croiser mon pied. Ça me coûte quoi de venir parler la vie privée de Paul Biya, les conneries qu'il a fait, les choses sataniques qu'il a fait. Ça ne vaut pas la peine. C'est terminé. Mais vous allez venir me demander pardon. Je veux être le pont. Vous avez compris, non? Je serai la croix entre les ayoupistes et le MRC. Vous allez tous venir au MRC. C'est-à-dire que je vous le dis. Je vous le prédis. Vous n'avez pas le choix. C'est parce que vous êtes à Cameroun. D'autres ne peuvent pas parler parce qu'ils veulent aller visiter la famille en Afrique. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la liberté d'expression. D'autres n'ont pas des couilles. Ils sont là tous les jours sur Facebook. Paul Biya. Toi-même, tu n'as pas l'âge de chef d'État. Tu as fait des grandes études. Hein? Tu as fait toutes ces grandes études. Tu es même plus intellectuel que Franck Biya. Mais tu écris Franck Biya. Franck Biya, futur président. Tu n'as pas honte. Oh, reçoit. Même moi-même, ça dépasse Kamto. Moi, je prends un parti politique. Je vous ai toujours dit que le jour que Kamto se tombe, ce jour-là, je crée un parti politique, je prends les voix, et je donne à Kamto les voix. Je fais coalition. C'est-à-dire que je dis bien à partir d'aujourd'hui, si tu n'aimes pas le MRC, désabonne-toi. Cette page est devenue la marque déposée du MRC, Ngwana Poloni. Donc, quand tu veux dire Ngwana Poloni, sois sûr que je te donne l'autorisation de dire Ngwana Poloni. Je serai comme une musique protégée. Donc, je suis venu de produire label du MRC. Donc, vous les coupeurs d'images là, j'espère que vous avez l'argent pour les frais de... La plainte ne serait pas au Cameroun, hein, ici. Donc, quand tu veux prendre mon image pour aller me salir avec les femmes des camions, que je vois encore que tu as pris mon image, que tu l'as collée avec des saletés. J'ai parlé ici, hein, tout le monde me suit, hein, tout le monde me saisit. Je ne veux plus. Je suis la marque protégée jusqu'à ma mort. Je donne mon image, ma personnalité au MRC. C'est-à-dire que comme tu vas prendre mes photos, tu vas faire des affiches partout pour le changement. L'exemple du changement avec mes photos. On met MRC. Que je ne veux même pas être ministre ni rien, mais je lui donne tout un job. En gros, ça veut dire, vu le genre d'amour d'une patrie. Alors, tu as fait des grandes études, tu as les capacités, tu as le niveau, mais tu viens écrire que Franck Biya président, tu es maudit. Franck Biya a travaillé. Franck Biya a eu les diplômes parce qu'il était le fils de papa. On a composé à sa place. Il a détruit, il a vendu tout le Cameroun. Toi, tu n'as rien fait, tu conserves, tu te bats même pour le Cameroun. Et tu choisis qu'un incapable, que toi-même tu sais consciemment que tu dépasses et tu demandes qu'il vienne te gouverner. C'est la sorcellerie. Toi-même, tu vois que ton père, à l'âge du fils de Biya, ton père, hein, t'as dit ton père a 50, 60 ans, toi tu as la vingtaine. Ton père peut prendre le pouvoir. Ton père gère un ministère. Ton père est capable. Je n'ai pas tous les ministres qui ne sont pas incapables. Hein. Ton père gère. Mais tu demandes au grand-père.
au grand-père, incapable depuis 40 ans. Un grand-père depuis 40 ans incapable. Tu viens demander à ce grand-père-là de te gouverner, de gouverner ton père, de gouverner ton avenir. Parce que c'est la sorcellerie. Il a déjà écrasé tes projets, tes rêves sont dans l'eau. Pour me dire que Paul Biya a fait une route. Après 40 ans, il a fait 50 km de route. Pour vous, donc il a fait 1 mètre par jour, pendant que les autres États font des kilomètres en un mandat. En un mandat, le Rwanda fait des kilomètres de route. Donc, moi, les postes des aéropistes ne me dérangent plus. Avant, ça me choquait. Ça ne me choque plus, j'ai compris que ça dépend de leur petite liberté. Ils veulent voir leurs enfants grandir. D'autres sont aussi des incapables parce que beaucoup d'enfants de ces grandes personnalités qui s'expriment bien en français, ils ne vous montreront jamais une fiche de paie qu'ils ont travaillé au Cameroun. Mais ils parlent très bien français. Ils analysent très bien. Surtout quand il s'agit d'analyser de nos vies privées. Là, ils donnent des leçons, mais ils n'ont jamais mis en pratique leur savoir pour changer le Cameroun. Ils n'ont jamais mis leur savoir au service du Cameroun. Mais ils vont vous dire tous les matins, oh, quand j'étais, ils conjuguent des phrases au passé composées. D'ailleurs, si on veut de moi, il me faut être ceci. Je suis milliardaire, je suis riche, moi je mets... Non. Tu as fait quoi de ton savoir? Est-ce que ton intelligence nous a aidés dans ces 40 ans? Ton gros français là a aidé qui? En dehors de tes sacs à main, de tes talons, de tes bordels dans des hôtels, de dormir dans des grands hôtels aux frais de l'argent que papa a volé. Vous nous avez aidé à quoi? Hein? Quand même nous on parle composé, on enlève notre nom, on met vos noms. Oui. Les Camerounais qui balaient les rues en Europe, beaucoup ont le bac. Et en Europe, ils sont éboueurs. Mais il suffit que l'enfant d'un boss rentre au Cameroun, demain il est nommé directeur de l'hôpital des Foulanes. Alors, jeune homme, mademoiselle, toi, tu as fait des études au Cameroun, on a volé ton avenir. À la dernière minute, tu prends un gilet sauvetage, tu plonges dans la mer à tes risques et périls. Bourré de diplômes. Arrivé en Europe, tu es à la porte d'abus. Madame, tu veux les crèches? Madame, tu veux les crèches? Et tu demandes à celui qui a mangé ta vie de gouverner encore l'avenir de tes enfants pour un mandat. Donc, quand tu veux venir te lever pour parler de Mafo, dis-moi ce que tu as fait pour le Cameroun. Vous avez aidé le Cameroun en quoi? Ça prend les avions en première classe, les tickets offerts par la présidence. Et ça vient vous dire faut que quelqu'un, tu n'as pas les moyens de manger correctement. Tu n'as même pas une maison. Tu n'as pas une fiche de paie tous les mois. Mais ça pavane dans les avions en première classe. D'où sort l'argent? Dans les caisses d'État. Et ces gens vous demandent d'aller voter un qui leur fait voyager en première classe pour nous voler encore 40 ans de vie. C'est pas un problème de manipulation mentale. Je ne vous manipule pas. Je vous dis, on ne peut plus accepter
qu'un grand-père, qui a laissé ses petits copains d'école saccager le Cameroun avec leurs enfants, leurs épouses, nous fait croire encore que leur mentor va encore gérer le pays. Même Chantal Biya ne dort plus. C'est une vérité. Tu es en héros, en train de faire le petit chauffeur de camion. Des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi tu ne peux pas être fonctionnaire au Cameroun et avoir un salaire comme dans les États comme la Côte d'Ivoire? Et les gens qui sont nés en 1970 comme Franck Biya, je veux parler aux jeunes de 1970, là, vous qui étiez à la colline de Volée, vous avez fait le collège Vogt, ou bien Victor Hugo, ou vous avez fait beaucoup d'écoles privées à Yaoundé. Les nés en 70, comment pouvez-vous écrire que Franck Biya est président? Comment pouvez même vous souhaiter qu'il vous gouverne? Sachant très bien les bêtises qu'il a eu à faire. Les gens l'ont protégé. Ces gens-là sont morts. Njor. Les gens ont vendu leurs âmes pour Franck. Il est reconnaissant. Et vous écrivez Franck Biya président. Ça n'a rien à y voir avec un problème personnel avec Franck. C'est un incapable. Donc, les Camerounais qui écrivent Franck Biya président, je suis le chef de classe du MRC, je veux noter vos noms. Parce que vous envoyez le Cameroun dans une tombe avec ce genre de verbal. Vous creusez la tombe du Cameroun un petit à petit. Toi-même, tu es incapable d'être chef d'État. Toi-même, tu es incapable d'être ministre dans le gouvernement. On vous a fait quoi au Cameroun? Le Cameroun est en train de se vider, tout le monde déménage. Jeunesse camerounaise. Les enfants de ces ministres sont propriétaires en France, à Dubaï, en Turquie, au Maroc, partout. Ne cédez pas. Ne croyez pas à leurs belles paroles. Tout est mensonge. Et Zahid Tussa travaillait pour Paul Biya. Il est terminé comme un fou. Il a cru. Paul Biya met tous ses copains où? En prison. Quand il te met en prison, un autre est très content de prendre sa place. Dans le bar, si on disait attends dans le bar, qui portait Brenda. Oh, mon petit chouchou Brenda, comme tu as grandi. Oh, mon petit bébé Junior. Ben, attends, le bar, ah, il m'a fait. Je me souviens, quand Mbongo passait ensemble, le cortège de Mbongo, je pensais que Mbongo, c'est lui qui allait être à la tête du pays en ce moment-ci. Paul Biya mis Mbongo où? C'est vous qui va faire quoi? Je préfère que Paul Biya me mette en prison dans mon état que de le servir et après, il me mange. Il va vous manger, vous tous femmes. C'est même qui bavardent en Europe là. Ils n'ont rien, hein? À Talakou, ils espèrent. Vous n'aurez rien. Comme ceux qui ont fait Talakou, Amourbalinga, Amourayop. Je me souviens quand il était à les meilleurs les camps. Amourou. Non, elle disait à Abaka, mon grand-père Abaka. Abaka, dis à Amourou qu'Amel Kamé ne parle plus, il faut envoyer l'argent. Quelqu'un est en prison, là tu demandes qu'on envoie l'argent à Paris pour que vous bavardez. J'invite la population camerounaise
arrêter le massacre. Vous êtes les seuls à pouvoir arrêter ce massacre. Ce n'est pas le Gabonais, ce n'est pas le Tchadien, le Centrafricain ou le Guinéen qui viendra arrêter ce qui se passe dans le Cameroun. Ou bien l'a fait chez lui. Chacun fait balayer la cour de sa porte. J'ai vu les gens ici pendant, oh Poutine, viens nous sauver. C'est Poutine qui a foutu la merde dans votre pays. Vous appelez Poutine pourquoi? C'est Poutine qui a dit à vos parents de voler. Vous êtes incapable d'arrêter le voleur qui a 100 mètres de chez vous. Vous partez inviter quelqu'un qui est dans une autre, dans une autre planète, dans un autre monde, de venir vous sauver. Vous donnez toutes les fautes. Ah, c'est la faute de la France. Ah, c'est la faute. Mais vous ne voyez pas votre frère qui vous ment sur le Facebook ici que allez voter. Vous ne voyez pas ces Camerounais qui vont porter plainte aux Camerounais au Cameroun. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Pourquoi vous ne faites pas vous-même la justice dans le Cameroun? Quand la France ne va pas, les Français vont à la rue. Qu'on les arrête, qu'on leur tue. On parle fort. Vous croyez qu'une seule fois, quand j'étais en cellule, j'ai eu peur? C'est ce que font les ambazoniens. Alors, tu as 50 ans, tu es taché ici en France, chez une vieille femme à manger son ontote. Si tu ne manges pas l'ontote, on te met dehors. Mais tu es incapable de dire au chef du village que ne viens plus nous mentir de voter le RDPC. À partir d'aujourd'hui, je suis la marque déposée du MRC. J'offre mon image, mon âme, ma personnalité au MRC. Quand tu vas prendre mes photos pour dire exemple du changement. Elle est le changement et je suis le changement. Je le fais pour toi. Toi aussi, fais-le pour l'autre. Chacun doit faire quelque chose pour l'autre. L'union doit faire notre force. Pas des égoïstes. Parce que tu reçois les bons d'essence. Parce que de temps en temps, on t'invite au palais. Tu viens nous bombarder, tu viens nous déranger avec des photos. Parce que tu roules avec une voiture CA en tant que Tyndall de quelqu'un. Parce que il y a un qui paye ton loyer. Ma chérie, quand tous vont sauter, qui va encore payer ton loyer? Parce que beaucoup sont à Yaoundé, on paye leur loyer. Les loyers sont même au nom de... Les maisons sont les maisons d'État. Les maisons sont les maisons d'État. Hein? Quand il y aura plus tout ça, vous viendrez demander pardon. La campagne, je serai au Cameroun. Au Cameroun. Et j'invite beaucoup d'activistes à aller sur le terrain. D'aller sur le terrain. Donc pour vous, les prisonniers politiques du MRC qui sont en prison, ils l'ont fait parce qu'ils sont fous, bêtes ou suicidaires. Ils ont pris les risques pour vous.
Alors, si le ministre Assadi dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais il est dans sa vérité. Vous voulez qu'il vous dise qu'il y a des prisonniers politiques? Ben, il doit protéger son gourou. Il ne sert pas le MRC, il doit dire que le RDPC est bien. Mais lui-même, d'ici quelques années, il va finir prisonnier politique. Parce que quand on va arrêter ce ministre pour vol et détournement public, il va se résilier prisonnier politique. Il va dire que non, on va arrêter. Parce que j'ai parlé de politique. Aucun prisonnier du Cameroun, voleur, pillard de Paul Biya, s'identifie comme voleur de la nation. Mais ils vont vous dire qu'ils sont des prisonniers politiques. Les seuls prisonniers politiques qui sont dans le Cameroun sont ceux qui ont dit non au gouvernement. Ce sont des personnes qui ont été à l'encontre du RDPC, qui ont défié, ce sont eux les prisonniers politiques. Attends, madame, prisonniers politiques, mais bongo. Les gens qui ont brûlé l'argent dans le Cameroun, c'est des prisonniers politiques, c'est des voleurs. Alors, ce ministre qui vient dire que tu sais fou, il n'y a pas de prisonniers politiques, mais c'est normal. Pourquoi je dois être choqué de son verbal? Je dois plutôt l'applaudir. Il doit blanchir son maître. C'est l'obéissance. Beaucoup ont sacrifié leurs enfants pour Franck Biya. Ils ont vendu l'âme de leurs enfants pour sauver le fils du père. Où en sommes-nous? Vous pensez que ce gouvernement-là, il sera avec vous? Vous pensez que vous faites des choses non régulières, ça arrive. Il va vous dire, je vais vous dire une chose. Tu peux venir faire du mal au nom de Biya, mais Biya va te dire, je t'avais envoyé. Pardon, en prison. Je t'ai demandé d'aller tuer Apollonie. Je t'ai envoyé l'attaquer, faire ceci. Mais vous faites des choses à son nom. Les gens parlent au nom de Biya. Mais Biya même, est-ce que vous savez qu'il a une cervelle? Il sait bien que vous ne l'aimez pas. Il est conscient, il voit l'échec. Vous pensez qu'il ne voit pas l'échec? Vous pensez qu'il n'est pas conscient qu'il a mal travaillé? Chacun de nous a sa conscience. Qui n'a pas une conscience? Quand il fait son examen de conscience, sa fille, la vie a raté. Elle travaille où? Son fils a telle société qui tourne. Il a telle société qui emploie 1000 personnes, 1000 Camerounais. Franck Biya devait avoir une ou deux sociétés, ou 3 ou 4. Il devait être le milliardaire camerounais. Il avait toutes les signatures du bois. On n'a jamais vérifié le bois de Franck Biya. Même si Franck Biya vend 50 billes de bois interdits par semaine, un policier pouvait arrêter le camion de Franck ou de Bonivan. Tu es fou? Les billes de bois passaient, ça passait. Où sont les sociétés? Paul Biya même a voulu faire le champ de maïs, faillite. Il a un successeur où? Il n'a pas d'abord un successeur de sa famille. C'est un successeur au RDPC qu'il va avoir. Il a acheté des tracteurs. Ça pourrit dans la forêt. Et son fils a même dit, papa, je veux sauver ton honneur. Tu as acheté les tracteurs. Je veux continuer. Je suis ton fils. Mais le successeur, oui. Et il a voulu faire le champ comme tout Camerounais, hein. Nous tous, quand on quitte l'Europe pour l'Afrique, on veut faire le champ. Il avait un rêve de faire le champ, de faire des trucs. Échec et mat. Aucun successeur. Ce n'est pas la malédiction. Il y a des parents qui ont commencé. Les enfants ont repris la ferme familiale. Ça continue. Même en Europe, à la campagne, les gens reprennent des activités de famille. Le champ, la boulangerie,
l'élevage, les affaires, cabinet d'avocats, père en fils. On le voyait au Cameroun, l'établissement père et. Paul Biya fait quoi? Sa famille est plutôt européenne. Regardez les fêtes à la présidence, il n'y a que les blancs. Les blancs sont là-bas comme ça, il n'y a que les blancs et les métis. Vous voyez les noirs chez eux. Est-ce que Brenda avec une noire? Brenda avec une blanche? Vous n'avez pas compris? Il ne vous gère pas. Ces gens ne sont pas avec nous parce que nous sommes noirs. Ils sont avec les blancs. Regardez au palais quand il y a une fête. Une tanne, ils ont encore. C'est-à-dire que, je ne sais pas. Les parents, c'est-à-dire que, il y a des Camerounais que le parent a laissé une maison. Quand tu rentres, tu reprends la maison. Tu fais la rénovation. Tu reprends le poulailler de papa, le champ de cacaoyer. Tu continues. Bien fait quoi? L'héritier, venez. Ça pavane dans Facebook. Ça nous manque les habits. Ça nous manque les chaussures. Ça nous manque les marques. C'est ça leur vie. Quand seulement tu regardes les chèques de son champ de maïs. Les chèques de son champ d'ananas. Les tracteurs. Je pensais qu'on allait être autosuffisance alimentaire. Où en sommes-nous? On dépend toujours des congelés. D'autres sont venus hier, ont même fait mieux que lui. Ceux qui ont fait mieux que lui demandent encore qu'il nous gère le pays. Soyons un peu dans la vérité. Il n'a pas de successeur. Ni en politique, ni en vie privée. Mais il a même un frère que s'il meurt là, il va gérer Chantal. Ce sont les étrangers qui vont gérer ça. Alors qu'à l'époque, quand un homme là comme lui mourait, la femme était gérée par un autre chef. Même Fadil est mieux que Biya. Dans le Noun là, Fadil, le roi des Bamoun, il est plus respecté et plus valable que Paul Biya. Il a continué la succession de son père. Franck Biya a fait quoi? Il a fait quoi? Il vivait en hôtel. Il mangeait l'argent. Il a fait quoi? Après, les petits vont venir. Vous n'avez pas honte? Et le plus souvent, les petits qui viennent me parler mal, c'est des émigrés. Les travailleurs émigrés et émigrés en Europe. Il va venir parler à la Red Bertica comme moi. La marque déposée, la fabrique de capitaux. Ils ont voir de capitaux. Un temps, non, on comme toi, oui, moi je suis prête. Un temps, non, on comme toi, pas ce quoi. Je vous donne un rendez-vous ce soir. La campagne va chauffer ce soir. Partagez-moi cette vidéo. Rendez-vous ce soir à 20h. Nous allons débattre. Nous allons parler ce qui dérange dans le Cameroun. Nous allons dire des vérités. Un homme qui n'a pas d'héritier. On aime bien ma coupe. Un homme qui n'a pas de successeur. Ton cadavre va couler les larmes. Quand Paul Biya va mourir, qui va enlever les herbes de sa tombe? Chantal Biya, qui va aller partout en train de danser partout. Partout là. On fait d'abord la fête au palais. Il n'invite pas les gens du village. On n'invite pas les gens du village. On voit que les blancs partout en train de danser. Ce sont ces gens qui vont venir ramasser les herbes sur leur tombe. Même vos cas, les autochtones vont vous vomir. La marque déposée de par Camto, ou en Apollonie. Donc, vous voilà avertis. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais voir mon image dans les mélanges des histoires de femmes de camions. Je ne veux plus voir mon image mélangée avec les tribalistes. Et si tu sais que mon image va déranger la réussite
de la trajectoire du chemin de Pakamto à Etouti, je dépose plainte contre toi. Et je dépose plainte où? En Europe, hein, pas au Cameroun. Je ne suis pas le petit membre du gouvernement qui va porter plainte aux gens au Cameroun. Vous avez compris, non? Bon. Donnez-moi une minute. Donc, partagez-moi ce direct et on ne va pas laisser des hommes qui n'ont pas d'héritier s'occuper de notre héritage. Le Cameroun est notre héritage. Donc, on s'occupe de notre Cameroun nous-mêmes. Voilà. Je dois sortir. La main faux. Je sors. Je m'avais fait un petit tour dehors. La fabrique déposée de Pakamto. Pakamto. Mahou et image là-bas. Je te donne mon image. Tu mets ma photo partout à Yaoundé. Tu feras campagne à Yaoundé. Ma sourmine bosse. La marque déposée de Pakamto. Vous avez compris, non? Mais la marque déposée dit. Donc, il vous attend. Quelqu'un tente seulement. Et venez me déranger. D'ailleurs, nous, on a tout, hein. Donc, voilà. Ma faute. Je crois que, non. Voilà. Il fait froid dehors, faut bien fermer. Merde. Je vais venir mourir de froid en Europe ici. Hein? Et de rentrer au Cameroun. Voilà. La marque déposée de Pakamto. Ils ont moins Kamto. Maintenant, je vais montrer, pour ceux qui veulent des voitures qui sont en vente, je vais descendre en bas. Bébé Kamto est déjà né. Kamto appelle succession. Bon, moi, je suis déjà en bas. Ah, oui, oui. Moi, je te préviens à l'avance pour que tu puisses terminer à ton... Ok, ça va. Bon, 2 minutes. Attends, je te donne la clé. Donne-moi là la clé. 1 minute. Alors, il y a mon tonton qui m'a demandé à Paris, tu m'avais demandé pour les voitures en vente, je d'abord te dis ce qu'il y a en vente. Il y a les Renault, il y a une Peugeot coupée 308. Je vais descendre en bas te montrer ce qu'il y a déjà. Comme ça, tu me dis ce que tu vas choisir. Mais ici, il n'y a pas de voitures de 5 000 euros. Hein. Ça commence en les 10 000 en montant. 7 000, 8 000 quand c'est la famille. Donc, il n'y a pas de voitures ici là de 1 000 euros, 500 euros. Ça n'existe pas ici. Parce que vous me dérangez avec l'histoire de voitures de 500 000 francs. Je descends en bas au garage pour montrer. Ah! Je vais vous montrer le petit niveau que vous avez. Mais le plus souvent, les voitures ici, c'est sur commande. Les voitures ici, c'est sur commande. Tu commandes et tu attends. Voilà. Donc, il y a les Renault Kangoo. Il y a la Peugeot 208. Celle-là, c'est pour le Cameroun. La Ducato, la professionnelle, la Fiat. Il y a la Kadjar. Ça, c'est professionnel, hein. C'est nouveau, ça. Il y a des Renault comme ça. Ça, c'est tout nouveau, hein. Donc, celle-là n'est pas en vente, c'est pour les gens qui font le sport. Il y a la Mini coupée. Il y a la petite Mini coupée ici. Et il y a la Renault Scénic comme ça. Il y a la Renault Scénic. Et il y a la Opel Mokka Eco. Il y a la Opel Mokka. Il y a la Opel Mokka. Il y a la Renault Scénic. Ah oui, on m'a beaucoup demandé au Cameroun. Ça, c'est une petite Opel Corsa pour les petits jeunes hommes qui aiment la belle vie. La Opel Corsa. Il y a la Mokka, il y a la Scénic ici.
J'aime bien aussi celle Renault Clio bleue. J'aime aussi celle-ci. Ça, c'est la Renault Clio normale. Il y a la Mini Cooper italienne ici. Il y a la Ford Focus ici. Il y a la Renault Sport. Ça, j'adore. Ça, c'est la Peugeot Coupé 308. Je voulais d'abord l'envoyer au Cameroun, mais j'aime plutôt le gris. Parce que l'autre, j'ai fait l'accident avec l'autre. Donc, il y a celle-là. Il y a plein. Hein. Il y a aussi des Alpines, si vous voulez. Hein. Il y a des Alpines aussi. Mais ça, c'est trop cher. Hein. C'est dans les 200, 100 000 euros, ça. Les Alpines courses. Il y a la Peugeot comme ça aussi. Donc, voilà. C'est aussi surtout beaucoup en professionnel. Voilà. C'est parfait. Donc, pour les voitures que vous voulez, attendez, j'ai pris la clé de la voiture, j'ai pas pris mon sac à main, mon permis. Voilà. Donc, pour toutes les commandes des voitures, j'ai mal aux pieds. Pour toutes les commandes des voitures, vous m'appelez. Les voitures vont entre 8 000 euros. Des occasions, et comme j'ai montré, ça varie entre, je peux dire, entre 8 et 10, 15, 20, 30, 40 à montant. Donc, il n'y a pas de voiture de 1000 euros. Voilà. Comme ça, vous le savez déjà. On a surtout pour les Alpines. Mais les Alpines, c'est trop cher, hein. Dans les 100 000, 80, 100 000 euros, ça. Je sais qu'il y a des Camerounais qui ont l'argent. Bon. Je prends mon sac à main. J'ai fait une petite sortie à Anvers central. Voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, un petit message. Je suis prête, hein. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous me dites. Mais ne venez pas avec l'histoire des voitures de 1000 euros. Ça n'existe pas. C'est pour la casse. Comme vous voulez les voitures de 800 euros, 900 euros, non. Si vous venez ici, tu me mets d'abord 10 000 euros dans ta poche. Je dois bien manger. La chèvre, là où elle est attachée. Donc, vous venez avec 10 000 en poche jusqu'à l'infini. Voilà. On y va? Moi, Bon, tu as bien suivi, non? Mais comme tu m'avais demandé les trucs, je t'avais dit, il y a plutôt les grandes familiales. Mais je vais te faire les photos de ceux qui sont 2 ou 4 portières pour personnes avec un enfant. Ici, c'est plutôt les gens qui ont 3 enfants, 4, mais la petite aura 8. Donc, mais bon, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer des photos. Tu descends dans combien de minutes? Moi, je n'ai pas d'attaque en bas. Donc, voilà. Donc, rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir pour le grand direct à 20h. J'attends tout le monde. Partagez cette vidéo pour le rendez-vous politique. Ça veut maintenant, on va faire les directs des vendredis. Donc, je veux mettre que ça soit les vendredis ou les jeudis politiques. Voilà. Je prends que mes chewing-gums.
Tu me prouves en bas. Soup. Voilà. Le problème avec, je mets que mon sac derrière, avec les voitures décapotables, c'est que le coffre est petit. Le coffre remplit vite. Je ne conseille pas les voitures décapotables. C'est pas bon. Tu n'as pas de place pour le coffre. Oui, oui, je suis au travail, je suis au garage. Hop. Voilà. Voilà. J'attends le patron vient conduire. Moi, je suis... Oh, mon conduit. Ah! Voilà. Attends, Mayangama, ça me conduit. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir. Je vous aime. Je vous adore. À très bientôt. La marque déposée du MRC, la reine Mertika Mafongono, Apollonie. Il fait très froid. Regardez comment j'ai rougi. Protégez-vous très bien. Surtout, surtout. À tout à l'heure. Bisous.